Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live spécial grossesse, exercice du périnée, des abdos et tout ça avec le ballon. Le ballon, notre meilleur ami de la grossesse, donc on en profite, on fait des exercices avec. Je vais juste vous rappeler avant de commencer pourquoi c'est important pendant la grossesse de venir travailler son périnée. Je l'ai déjà fait la semaine dernière, mais vraiment j'y tiens. Le périnée, c'est l'ensemble des muscles qu'on a entre le coccyx et la symphyse pubienne. Donc vraiment cette espèce de hamac qui est en dessous ici, qui travaille en permanence avec notre diaphragme qui est là, qui nous permet d'inspirer et d'expirer, et qui sert de plancher pour venir soutenir là en dessous. Donc en gros, il va à chaque fois qu'on va souffler, venir soutenir notre ventre. Notre diaphragme qui est là, quand on inspire, il descend. On gonfle la poitrine, on remplit la cage thoracique. Quand on souffle, il remonte. Notre périnée, il va suivre le mouvement du diaphragme. Donc quand on souffle, il va venir remonter. Pendant la grossesse, tout va venir, déjà d'un point de vue général, mais d'autant plus pendant la grossesse, tout va venir travailler ensemble. Quand on souffle, on va venir avoir le périnée qui se contracte, une portion des abdominaux qui sont les transverses, un petit peu les grands droits aussi, mais beaucoup les transverses qui vont venir se contracter ici pour rentrer le ventre, le diaphragme qui va lui remonter, et tout ça va entraîner une bascule du bassin. Donc en gros sur l'expiration, ce qui va naturellement se passer, évidemment pas exactement comme ça, là je le force le mouvement pour que vous le voyez bien, mais sur chaque expiration, on va avoir ce mouvement là qui va se faire. En inspirant, ça va avoir tendance à relâcher, et en soufflant, tout va venir se contracter. Le ventre va venir remonter. Donc c'est une expiration qui va nous permettre de libérer. Elle va libérer quoi? Elle va libérer la pression qui est sur le périnée, parce que c'est quand même lourd un bébé dans le ventre. Donc ça va libérer la pression des organes sur le périnée, et ça va venir aussi libérer le dos, parce que ça va venir soutenir notre dos là. Donc sur chaque expiration, on va libérer le périnée, libérer le dos. Et en inspirant, on va relâcher, parce qu'on ne peut pas passer la journée en étant contracté ici, en essayant de tenir. Sinon, au bout d'un moment, le corps il va fatiguer, il ne tiendra plus, et quand il y en aura besoin, il va relâcher. Pareil, je vous l'avais dit la dernière fois aussi, mais coronavirus oblige, quand on tousse, c'est justement ce mouvement-là qu'on veut, donc on ne va jamais tousser en laissant tout aller, on va toujours tousser en ramener vers l'intérieur. Je tousse, je ramène mon ventre. Je vais enlever mon bras que vous puissiez voir. Je tousse. Je tousse. Voilà. Alors aujourd'hui ensemble, on va travailler un petit peu tout ça. Et comme le périnée ne se travaille pas juste sur le périnée, mais toujours dans une position complète, dans une posture complète, on va le travailler dans une bonne posture. Donc aujourd'hui, on va commencer par contracter le périnée, tout bêtement, en venant déjà respirer. On va inspirer, laisser aller le ventre, et en soufflant, légèrement rentrer le ventre. Et alors, si vous êtes assis sur votre ballon bien confortablement, vous allez voir, quand vous soufflez en rentrant le ventre, votre ballon il va avoir tendance à partir vers l'arrière, à partir vers l'avant, et vos fesses vont suivre le ballon. Et en inspirant par contre, le ballon il va avoir tendance à partir vers l'arrière. En soufflant, on rentre un peu le ventre, le ballon part vers l'avant. On inspire, on laisse aller notre ventre, le ballon part vers l'arrière. Je vous montre sur le côté et vous continuez à essayer. On inspire et on souffle. On inspire, je mets les bras en l'air que vous puissiez voir. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. Je me remets face à vous. On va essayer toujours donc de contracter notre position, notre périnée dans une bonne position. La position correcte, c'est pas ça. Je sais pas, je suis en train de sortir ma poitrine, je cambre le bas du dos. Non, c'est une position étirée. C'est j'imagine qu'il y a un fil qui me tire vers le haut et je vais me grandir. C'est une position d'autograndissement. On s'étire, on étire le corps. On n'est pas en train de cambrer, sortir la poitrine, essayer d'avoir le dos droit comme ça, pas du tout. On s'auto-grandit. Donc il y a le menton qui rentre légèrement, les épaules vont se baisser, mais ici, je ne vais pas ni cambrer là, dans le bas du dos, ni sortir la poitrine. Donc notre fil nous tire vers le haut, et on va inspirer,
lâcher et en soufflant, on rentre un peu le ventre. On inspire, on lâche et j'ai toujours ma position d'étirement, même si mon bassin il bouge. On inspire, on lâche. On souffle, on rentre. 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 Voilà. Maintenant, on va associer notre périnée. Périnée, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais on va toujours essayer d'être en train de tout remonter encore une fois. Donc on va venir serrer comme si on voulait retenir un gaz, l'arrière, comme si on voulait serrer l'anus, puis ensuite l'avant pour remonter, pour vraiment avoir cet effet du périnée qui part du coccyx derrière et qui va venir remonter sur l'avant. Si vous faites la bascule du bassin, en fait, il va venir suivre ce mouvement du ventre qui rentre, le périnée, ce mouvement de bascule du bassin, il va suivre le mouvement. Donc en inspirant, on laisse bien tout aller, on est toujours en position bien étirée, et en soufflant, l'arrière et l'avant du périnée avec le ventre qui rentre. On inspire, on relâche, on souffle l'arrière et l'avant du périnée avec le ventre qui rentre. On inspire, on relâche, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on relâche, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on relâche, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on relâche. Encore 2 ou 3 fois comme ça. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on relâche. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. On inspire, on relâche. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. Et on inspire, on relâche. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but c'est pas d'avoir un périnée qui est capable de se contracter et qui est hypertonique, pas du tout, c'est d'avoir un périnée qui est capable de remonter tout ça. Et ben on va en plus le travailler en étant un peu déstabilisé, parce que dans la vie de tous les jours, on a rarement des soucis de pesanteur, des soucis de fuite quand on est allongé tranquillement dans son lit. Donc on va venir souffler en rentrant l'arrière, l'avant du périnée, comme on le faisait jusqu'à présent, mais en plus, on va légèrement se déstabiliser, contracter nos transverses en décollant un pied. Et ensuite, on va essayer de tenir sur plusieurs respirations en gardant ici le bassin un peu basculé, le ventre légèrement rentré, le périnée contracté et la jambe qui est décollée. Toujours dans notre position d'auto-grandissement, d'étirement ici. On tient plusieurs respirations, on repose le pied et ensuite on relâche. Vous n'hésitez pas à faire des petits mouvements de bassin entre deux, vous êtes sur votre ballon, profitez-en. Donc on y va ensemble. On inspire. On laisse le ventre aller, on est toujours bien grandi, on souffle le périnée, l'arrière, l'avant du périnée, le ventre qui se rentre et notre pied qui décolle. Et là on va essayer de tenir. On inspire, on tient, on souffle, on tient, on inspire, on tient, on souffle, on tient, on inspire, pardon encore un peu, on souffle, on repose le pied et on inspire, on relâche. Voilà, on va essayer avec l'autre pied. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, on va décoller le pied, on inspire, on tient, on souffle, on tient, et encore, on inspire, on tient, on souffle, on tient, encore, on inspire, on tient, on souffle, on repose le pied, et on inspire, on relâche. Et on y va. On inspire, on relâche tout, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, la bascule du bassin, je suis toujours grandi et je décolle mon pied sans partir dans tous les sens. On maintient le bassin et on respire. On inspire, on souffle, encore on inspire, on souffle, on inspire, en soufflant, on repose le pied et on inspire, on relâche tout. Bien, encore une fois côté gauche, on inspire, on souffle. L'arrière, l'avant du périnée, on va venir décoller notre pied. On inspire, on tient, on souffle, on tient, on est toujours bien grandi, le bassin part pas dans tous les sens. On souffle, on repose le pied et on inspire, on relâche tout. Encore une fois de chaque côté. On inspire bien, on s'auto-grandit, on souffle
l'arrière, l'avant du périnée. Je viens décoller mon pied. Je garde bien le bassin, basculer légèrement grâce à ma contraction du périnée, grâce à mon expiration. Et je respire. Encore. On inspire encore une fois. En soufflant, on repose le pied. Et là, on relâche tout. Et encore. Une dernière fois avec cette jambe-là. On inspire. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. On a notre ventre qui rentre légèrement. Petite bascule du bassin. On décolle notre pied sans que le bassin parte dans tous les sens. On inspire. On souffle. On inspire encore. On souffle. Et encore une fois, on inspire. On souffle. On repose le pied. Et on inspire, on relâche. Bien. Très bien. Le suivant, on va faire le même principe sur notre premier verrouillage, rentrée de ventre, bascule du bassin, expiration, tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va légèrement se mettre debout, puis se rasseoir. Donc ça fait, je souffle, tchouk, 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 ici mon ventre, mon périnée. Sur la même expiration, je me mets en haut. En haut, j'inspire, je souffle, je me rassois. Et là, je relâche tout. Ça, c'est pour apprendre plus ou moins à votre transverse et à votre périnée à se contracter quand on est en train de faire un effort. C'est-à-dire que si vous portez quelque chose de lourd, vous allez souffler, mais il faut qu'automatiquement votre corps il arrive à remonter tout ça, à éviter la pression vers le bas. Et ça, c'est grâce à votre transverse, grâce à votre périnée, grâce à votre expiration. On y va, on inspire, on souffle. On est toujours dans notre position d'autograndissement, on inspire. On souffle l'arrière, l'avant du périnée, ce qui fait faire une petite bascule du bassin et on va venir décoller ici. J'inspire, je suis en appui sur mes cuisses sont contractées. Je souffle, je redescends et là j'inspire, je relâche tout. Et encore ça, on va en faire 5. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée et on va venir décoller. En haut, on inspire, on n'a pas lâché ici. On souffle, on redescend. Et on inspire, on relâche. Des petits cercles. On se regrandit. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. Et on va s'appuyer sur les cuisses pour contracter. On inspire, on souffle, on redescend. Et on relâche. Encore des petits cercles. Et encore une fois, on inspire. On souffle l'arrière, l'avant du périnée. Et on va monter en appui sur les cuisses. On inspire, on souffle, on redescend. Et on inspire, on relâche tout. Petit cercle pour détendre un petit peu. Et encore. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée. On monte en appui sur nos cuisses. On inspire, on souffle, on redescend. Et on relâche tout. On bouge un petit peu le bassin. On va venir tirer les fesses vers l'arrière pour étirer un peu notre dos. Donc vous allez accrocher quelque chose devant vous. Si je me mets sur le côté, vous verrez mieux. Hop, je suis là. J'ai les fesses qui partent vers l'arrière. Et on va juste détendre un petit peu le bas du dos après avoir fait tout ça. Encore une fois, on étire, on étire, on étire, on étire. On respire bien, on laisse la place au ventre. Très bien. Voilà, du coup aujourd'hui vous aurez vu comment contracter votre périnée et votre transverse. La semaine prochaine, je pense qu'on parlera du massage du périnée, peut-être un petit coup. Dans la séance de... comme aujourd'hui, je perds complètement la notion des jours du coup avec ce confinement. Donc dans la séance du jeudi, on travaillera le massage du périnée, mais dans la séance de lundi, on parlera de la respiration pour contracter votre transverse, basculer le bassin. C'est une respiration, je vous expliquerai tout ça lundi, mais qui vous permettra de commencer à préparer la poussée de l'accouchement. Donc ça, super important. Ça lundi et jeudi, on parlera du massage du périnée. La semaine d'après, on reviendra sur des exercices abdos un petit peu plus poussés pour la grossesse. Si par contre vous avez envie de faire des exercices de cardio, ma collègue Mathilde sur notre Instagram fait plein de séances un peu plus poussées pour les exercices et moins ciblés périnée abdos. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est en anglais, mais même si vous ne comprenez pas tout en anglais,
c'est pas du tout gênant, il suffit de la suivre, elle montre très bien les mouvements. Donc ça c'est sur notre Instagram. Et sinon, eh ben nous on se retrouve déjà samedi à 13h heure anglaise, 14h heure française pour que je réponde à toutes vos questions sur la grossesse. Lundi pour la respiration qui va nous préparer à la respiration de l'accouchement. Et jeudi prochain pour le massage du périnée. Voilà, passez une bonne journée et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des vidéos, des sujets que vous voudriez aborder, à les laisser en commentaire, comme ça on peut changer un peu notre programme pour les semaines qui suivent et intégrer vos questions. Voilà, restez bien au chaud chez vous et à très vite.